Le procès des viols de Mazan, une affaire judiciaire d'une ampleur inédite en France, continue de susciter de vives réactions après le verdict prononcé par la Cour criminelle d'Avignon le vendredi 27 décembre. Parmi les 51 hommes traduits en justice dans ce dossier glaçant, au moins une quinzaine d'accusés a décidé de faire appel du jugement, selon des informations rapportées par BFM TV et confirmées par France Info. Ces appels témoignent d'un mécontentement manifeste chez certains accusés face aux peines ou au verdict rendu, ouvrant ainsi la voie à une possible réévaluation des faits devant une cour d'appel. Ce procès hors norme, qui a mis en lumière des actes d'une violence inouïe perpétrés dans le cadre d'une affaire de viol en série, a déjà marqué l'histoire judiciaire par son caractère exceptionnel, tant par le nombre d'accusés que par la complexité des éléments présentés. Dans ce contexte, Dominique Pellicot, l'ex-mari de Gisèle Pellicot, figure indirectement liée à cette affaire, n'a pour l'instant pas exprimé le souhait de demander un nouveau procès en seconde instance. Sa position contraste avec celle d'autres accusés qui semblent déterminés à contester les décisions de la Cour, qu'il s'agisse des qualifications des faits, des responsabilités établies ou encore des peines prononcées. Le rôle de Dominique Pellicot, bien que périphérique dans ce procès, reste scruté en raison de son lien avec Gisèle Pellicot, un personnage clé de l'affaire, ce qui alimente les débats sur les implications individuelles et collectives dans des dossiers aussi complexes. Les victimes et leurs familles suivent également de près ces développements, dans l'espoir que la justice puisse continuer à refléter la gravité des actes commis. L'annonce des appels suscite chez elles des sentiments mitigés, d'un côté, le soulagement d'avoir franchi une première étape judiciaire, de l'autre, l'appréhension face à un processus qui pourrait prolonger leur quête de justice et raviver les traumatismes. Ces appels posent par ailleurs des questions sur le système judiciaire lui-même, notamment sur sa capacité à gérer équitablement des affaires impliquant un grand nombre de prévenus et des crimes d'une telle atrocité. Alors que la Cour criminelle d'Avignon a dû faire face à un véritable défi pour démêler les responsabilités individuelles au sein d'un dossier si tentaculaire, la perspective d'une seconde instance laisse entrevoir de nouvelles complications, tant sur le plan juridique que humain. La décision d'un groupe significatif d'accusés de faire appel pourrait notamment remettre en cause certains aspects du procès initial, en particulier en ce qui concerne les témoignages, les preuves présentées ou les conditions dans lesquelles les jugements ont été rendus. En attendant les prochaines étapes, cette affaire continue de cristalliser l'attention médiatique et publique. Elle soulève des débats profonds sur la manière dont le système judiciaire traite des crimes aussi graves, sur la prise en charge des victimes, mais aussi sur les droits des accusés dans un contexte où les passions sont exacerbées. Les appels déposés marquent ainsi le début d'un nouveau chapitre judiciaire qui pourrait redéfinir les contours de cette affaire emblématique, avec des répercussions potentielles sur la jurisprudence et les politiques publiques en matière de lutte contre les violences sexuelles. Enfin, si Dominique Pellicot n'a pas encore rejoint les rangs de ceux qui contestent le verdict, son positionnement pourrait évoluer au fil des prochaines semaines, en fonction des développements judiciaires ou des stratégies adoptées par les autres accusés. Quoi qu'il en soit, le procès des viols de Mazan restera gravé dans les annales comme l'une des affaires les plus complexes et les plus bouleversantes de ces dernières décennies, mettant en lumière les défis immenses que pose la justice dans de telles circonstances. Au moins une quinzaine des 51 hommes accusés dans l'affaire des viols de Mazan ont fait appel du verdict rendu par la Cour criminelle du Vaucluse, vendredi 27 décembre 2024. Cette information, rapportée par BFM TV et confirmée par France Info, marque un tournant dans une affaire qui a profondément ému l'opinion publique et suscité un large débat sur la justice et la gestion des crimes de cette nature. Le procès, qui s'est clôturé le 19 décembre dernier, avait abouti à des condamnations variées. Les peines prononcées allaient de 3 ans d'emprisonnement, dont 2 avec sursis, à 20 ans de réclusion criminelle, reflétant l'ampleur des responsabilités et la gravité des actes reprochés. Parmi les condamnés figure Dominique Pellicot, l'ex-mari de la victime, qui a écopé de la peine la plus lourde, soit 20 ans de réclusion criminelle. Cependant, contrairement à certains de ses co-accusés, il n'a pas, à ce jour, choisi de faire appel. Cette vague d'appels soulève de nombreuses interrogations et génère une vive émotion, notamment chez les proches de la victime, qui voient dans cette démarche une tentative de prolonger leur calvaire judiciaire. Les avocats des condamnés ayant fait appel invoquent des irrégularités dans le procès ou contestent la sévérité des peines, espérant ainsi obtenir une révision partielle ou totale des condamnations. Cependant, pour la victime, dont le témoignage a été au cœur du procès, cette nouvelle étape pourrait raviver des traumatismes déjà difficilement surmontés. Son courage face à l'ampleur des crimes et à l'exposition médiatique reste salué par beaucoup, mais cette annonce d'appel est perçue comme une épreuve supplémentaire à surmonter.
La décision de Dominique Pellicot de ne pas faire appel intrigue et contraste avec celle des autres condamnés. Reconnu comme l'un des principaux instigateurs de ces actes atroces, il semble pour l'instant accepter le verdict de la justice, une position qui pourrait être interprétée comme un début de reconnaissance des faits ou une stratégie juridique calculée. Cette absence d'appel, bien qu'inhabituelle dans des affaires de cette ampleur, n'enlève rien à la complexité de ce dossier, où les droits des accusés à un procès équitable doivent coexister avec la nécessité de justice et de réparation pour la victime. Cette affaire, emblématique par son horreur et son impact médiatique, interroge sur la manière dont le système judiciaire français traite les crimes sexuels en bande organisée. Elle met également en lumière les défis que représentent les procédures d'appel, qui, bien qu'essentielles dans le cadre d'une justice équitable, peuvent parfois être perçues comme une forme de déni ou de report des conséquences. À Mazan, la communauté locale, encore sous le choc, espérait pouvoir tourner la page après le verdict de décembre. Mais ces appels relancent l'affaire, prolongeant la tension médiatique et laissant planer une incertitude sur l'issue finale. Gisèle Pellicot, âgée de 72 ans, s'est montrée résolue et prête à affronter un éventuel procès en appel, une perspective qui, selon son avocat Stéphane Babonneau, ne l'intimide pas. Elle n'a pas peur, a-t-il déclaré sur les ondes de France Inter, soulignant néanmoins que la santé de sa cliente sera un facteur déterminant dans sa capacité à participer à une telle procédure. Le ministère de la Justice rappelle que chaque condamné dispose d'un délai de 10 jours francs pour faire appel, soit jusqu'au lundi 30 décembre inclus, pour contester la décision rendue à leur encontre. Parmi les accusés dans cette affaire, certains ont opté pour un appel conservatoire, une démarche stratégique leur permettant de réserver leur droit de se désister ultérieurement si les circonstances venaient à changer. Si ce recours aboutit à un nouveau procès, celui-ci se déroulera devant un jury populaire, un élément susceptible d'influencer la nature et le déroulement des débats judiciaires. Ce changement introduit une dimension supplémentaire dans l'affaire, notamment en ce qui concerne la perception publique et l'impact des arguments des deux parties sur des citoyens choisis pour composer le jury. Pour Gisèle Pellicot, cette éventualité semble être perçue comme un défi qu'elle est prête à relever. Selon son avocat, elle a exprimé sa volonté de faire face à cette nouvelle étape juridique avec détermination, malgré les défis inhérents à son âge et aux incertitudes liées à un procès d'appel. La situation actuelle met en lumière une stratégie prudente et réfléchie adoptée par certains co-accusés, qui préfèrent garder toutes les options ouvertes tout en évaluant les implications d'une éventuelle rétractation. Cette approche pourrait refléter des considérations sur les risques juridiques et financiers, ainsi que sur la nature d'un procès devant un jury populaire, qui diffère sensiblement d'un jugement devant des magistrats professionnels. Gisèle Pellicot, pour sa part, semble être dans une posture d'acceptation et de préparation face à l'inconnu, tout en restant consciente des limitations que son état de santé pourrait imposer. Le déroulement de cette affaire en appel, s'il se confirme, sera non seulement une épreuve personnelle pour Madame Pellicot mais aussi un moment charnière pour les autres accusés et les parties civiles impliquées. L'introduction d'un jury populaire pourrait transformer la dynamique du procès, influençant potentiellement le verdict en fonction de la manière dont les arguments sont perçus par des citoyens ordinaires. Pour l'instant, la déclaration de Gisèle Pellicot sur sa volonté d'affronter ce processus témoigne de sa détermination et de sa capacité à faire face à une situation complexe et éprouvante. Son attitude pourrait également avoir un effet sur les perceptions publiques et sur la manière dont